Il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale, le projet sur la loi de fin de vie a été largement débattu, mais suite à la dissolution le 9 juin 2024, le projet a été mis de côté. C'est pourquoi le Libertin est parti vous interroger. Considérez-vous l'aide à mourir comme un droit humain, fondamental et citoyen? Oui, je trouve que c'est un droit fondamental qui est propre à chacun et propre à tous les individus, quoi. Yes, I think euthanasia must be legal because if you are really sick and you are in pain, then you can choose to die instead of being in pain the whole time. So I think it's really good. I think it must be legal. Oui, et bien plus loin que la loi Leonetti. C'est quelque chose qui doit prendre en compte la volonté du sujet. Après, il faut l'encadrer. Le législateur, il doit aussi s'assurer que ça ne donne pas des dérives, des excès. Moi, je voudrais avoir le droit de décider quand je veux mourir. Je ne veux pas décider pour les autres. S'il y a une personne de ma famille qui a des problèmes, je crois que ce sera très difficile pour moi de décider. Moi, je pense que c'est-à-dire que je pense que si quelqu'un vraiment est dans une situation difficile, je pense que c'est important justement pour lui d'avoir droit, accès à ce droit-là. Je dis que l'euthanasie, c'est un sujet épouvantable. C'est un sujet qui est psychologique, c'est un sujet qui est personnel, c'est un sujet qui entraîne des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. Vous avez envie, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, vous avez envie de mourir, c'est normal, ça fait partie de la vie finalement, la mort. Mais ça, on a du mal à comprendre que la mort, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Que les gens aient envie de partir, tous, c'est leur choix. L'autre problème, à l'inverse, de l'autre côté, c'est qui va oser prendre la décision de faire mourir quelqu'un. Moi, j'ai eu le cas avec ma mère qui m'a dit « j'en ai marre, je veux mourir, j'en peux plus ». Elle m'a dit « donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse partir ». Et je lui ai répondu « je veux bien te le donner, mais je le pose sur ta table de nuit, toi, c'est toi qui te débrouilles. Ne me demande pas de te le donner. » Vous imaginez simplement après, pour la personne qui a donné la mort, qu'est-ce qu'elle va toute sa vie avoir dans sa tête? J'ai quand même donné la mort à quelqu'un. On n'est pas fait pour ça. Si on veut donner la mort, on n'a qu'à se faire une bonne guerre et puis on n'en parle plus, parce que là, au moins on aura une justification de donner la mort, sinon on n'en a pas. C'est affreux. I think so, especially if you're in pain. I think it should be your right, especially when you're old and you're suffering, for you to say, you know what, I've had enough and it's okay, I'm ready to go. I think that should be a right. Pensez-vous qu'il faille reprendre les discussions sur la loi de fin de vie suite à son abandon forcé par la dissolution de l'Assemblée nationale de juin 2024? Oui, je pense que c'est important de revoir ça, ouais. Vous pensez que c'est utile du coup? Oui, très utile, ouais. Très important. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment le droit de plus en pouvoir en fait de la vie, de leur situation, que ça soit suite à une maladie ou quelque chose de psychologique. Donc je pense que ça les regarde elles et que à cause de ça, ça devrait être considéré quand même. Ouais. C'est tellement compliqué. Comment faire un projet de loi sur quelque chose d'aussi sensible et d'aussi compliqué? Je me demande d'ailleurs pourquoi on a besoin d'en faire un. Vous pensez que c'est pas forcément non, quelque part, on sait déjà que les médecins le font de manière très simplement et très discrètement. Si le malade est vraiment en phase terminale, je dirais, on ne fait plus rien, on lui donne de la morphine et puis c'est terminé. Et puis on le laisse partir tout doucement, on ne l'aide pas. Aider d'euthanasie, c'est un drôle de mot quand même. Hein. Pour des personnes qui par exemple ont une maladie chronique ou incurable et qui sont relativement jeunes, qui ont par exemple une vingtaine d'années, est-ce que vous pensez qu'ils auraient le droit d'avoir recours à ce genre de dispositif? Le droit à... Est-ce que c'est vraiment un droit? Est-ce qu'à un moment donné, la personne est d'abord libre arbitre de décider. Si elle n'est pas libre arbitre, en quoi nous on serait libre arbitre de décider pour elle? Si elle est libre arbitre de décider, c'est qu'elle est capable encore intellectuellement de le faire. C'est elle qui le réclame. Et jusqu'où elle est? C'est toujours le même. C'est un problème purement humain. C'est pas un problème de loi. C'est impossible de faire une loi là-dessus. C'est toute la nuance entre de dire soutenir à tout prix, faire vivre à tout prix, et de dire non, c'est tout, c'est la fin, c'est fini, on va l'aider à mourir tranquillement. Voilà. Et il y a des organismes qui s'occupent de ça, de la fin de vie, l'aide à la fin de vie. Qu'est-ce qui vaut mieux, laisser partir tout doucement ou dire non, c'est tout de suite. Allez, on prend quelque chose et on tue tout de suite. C'est difficile d'avoir un avis.
que... Et je trouve que légiférer là-dessus, ça n'a pas de sens. Bah oui, je crois que c'est même en cours, mais c'est toujours trop long pour ceux qui attendent. Moi je pense parce qu'il y a plein de reportages justement qui parlent de ça et donc c'est intéressant de voir que les personnes sont vraiment, c'est important de mettre fin à ça. Vous-même, vous avez entendu parler de ce sujet-là beaucoup dans les médias, tout ça? Pas en ce moment, mais avant oui. En fait, de ce que je comprends, vous êtes plutôt... En fait, c'est plus le côté d'assistance qui vous pose problème. Vous seriez prêt, vous, à donner la pilule à quelqu'un? Non, mais la question elle est là. Ouais. Et vous dites, ok, je le fais. Qu'est-ce qui vous dit que dans votre fort intérieur, toute votre vie, vous n'allez pas dire, putain, j'ai tué quelqu'un? C'est affreux de se dire ça. Évidemment, on peut se dire, non, je l'ai aidé, ça va vachement bien, la vie est belle, etc. Non, moi je crois pas que ça soit facile. On revient toujours à la même question. Qui va faire quoi dans cette histoire? Si le malade est capable de prendre tout seul, comme un grand, et de prendre sa décision, peut-être. Mais si ça implique l'action d'une autre personne, comment voulez-vous à partir de là légiférer et dire si, on a le droit que, etc. Je vois pas l'intérêt. Quelles limites pensez-vous pertinentes à apporter à un projet de loi à l'aide à la fin de vie? C'est en ça qu'il faut que ça soit bien étudié quand même. Mais je pense que, en tout cas, pour ce qui est maladie mentale, maladie physique, tout ce qui est handicap moteur par exemple, là-dessus, je trouve que ça devrait être pris en compte, quoi. Après, il faut que ça soit bien étudié, c'est sûr. Il faut que ça reste la volonté de la personne qui soit capable de manifester en étant encore pleinement en possession de ses moyens. Si quelqu'un ne peut promener, ne peut aller à la toilette toute seule, ne comprend rien, ou il a une malade avec des douleurs, ça ira mieux, je crois. It's complicated. Yeah. It's not black and white. It's very difficult to say. Yeah. It depends on the situation. Definitely. Yeah. So especially when old age, I think it's okay to be more flexible. But when it comes to younger people, especially children, it's very hard to say, oh, it's okay, legalize it. Because I think it's way more complex than that.